Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. En Guinée, prison ferme pour les responsables du FNDC. Ils sont à l'origine des manifestations antigouvernementales organisées depuis le 14 octobre. Au Sénégal, première allocution de Khalifa Sall depuis sa remise en liberté. L'ancien maire de Dakar promet de poursuivre son engagement politique. Et la NBA reprend ses droits ce soir. Gros plan sur le Camerounais Pascal Siakam, joueur clé des champions en titre, les Raptors de Toronto. En Guinée, les organisateurs de la contestation ont été condamnés. Les peines vont de 6 à 12 mois de prison. Parmi eux, on compte d'importantes figures de la société civile, mais surtout les principaux responsables du Front national de défense de la Constitution, le FNDC. Ils étaient poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Lamine Rezini Konkobo. Voici Abdourahmane Sanon, le coordonnateur du Front national pour la défense de la Constitution. Ce soir encore, M. Sanon va dormir en prison où il occupe une cellule depuis son arrestation le 12 octobre dernier. C'est lui qui a écopé de la plus lourde peine à l'issue des délibérations du tribunal de Conakry, c'est-à-dire 12 mois. 4 autres de ses camarades, poursuivis pour atteinte à la sécurité publique, ont écopé chacun de 6 mois de prison. Nous allons continuer à rester forts pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas être au trou et que nous autres, nous nous laissions nous abattre. Le combat qu'ils ont entamé, c'est le combat de tous. Donc il nous revient à tous la responsabilité de le poursuivre. Leurs partisans, venus les soutenir au tribunal, ont dénoncé un verdict d'une justice corrompue et les avocats de la défense annoncent une longue bataille à venir. Mais nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Les tribunaux, tout en prononçant les 6 condamnations, a décidé d'innocenter 3 des prévenus qui ont donc recouvré leur liberté. Je me sens dehors, mais je ne me sens pas libéré dans la mesure où déjà j'ai mes camarades qui sont en prison et je sors avec beaucoup de peine parce que je trouve aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui sont morts et des enquêtes n'ont même pas encore été ouvertes pour ces citoyens guinéens. Il faut dire que ce dossier judiciaire est une ramification dans une crise plus profonde que traverse la Guinée. Et à l'origine, le projet de révision constitutionnelle du président Alpha Condé. Le Front national de défense de la Constitution que dirige Abdourahmane Sanon, désormais prisonnier, a été créé pour s'opposer à ce projet. Le Front a été le fer de lance des manifestations de lundi et mardi dernier, des manifestations qui avaient paralysé la ville de Conakry. Après une polémique initiale, le gouvernement a fini par reconnaître que le bilan des 2 jours d'affrontement était de 9 morts, plus lourd que ses estimations initiales de 2. Depuis mercredi dernier, le calme est revenu à Conakry. Mais la condamnation des responsables du FNDC, rejetée donc immédiatement par les partisans du Front, pourrait endurcir davantage le mouvement dont les principaux acteurs se disent prêts à tout pour empêcher un 3e mandat du président Alpha Condé. La République démocratique du Congo est en deuil après un accident de bus qui a fait 30 morts et de nombreux blessés à Banza-Ngungu, dans l'ouest du pays. Un bus en provenance de Lufu vers Kinshasa a fini sa course dans une zone d'habitation avant de prendre feu. Le président Félix Tshisekedi a du coup annulé son voyage au Japon et s'est rendu hier au chevet des victimes. Sur ces images, vous pouvez voir Steve Mbikaï, le ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, qui était également présent auprès des rescapés. Nous avons alerté pendant la journée qu'il y a eu un accident mortel à Mazangungu, dans un véhicule qui vient de Lufu. Il y a beaucoup de morts, une trentaine, même plus. Mais on est venu vite pour pouvoir secourir surtout les blessés. Nous avons amené 3 ambulances, donc 3 cliniques mobiles pour les prendre avec 2 médecins. Partons maintenant au Sénégal. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération de prison après une grâce présidentielle. Au cours d'une allocution à la presse, le rival du président Macky Sall s'est dit déterminé à poursuivre son engagement politique. Plus de détails avec notre correspondante à Dakar, Louise De Wast.
Un moment fort pour l'ancien maire, les yeux remplis d'émotion après 2 ans loin des siens, en prison. Une foule de journalistes et des militants étaient réunis pour une annonce sur son futur, mais Khalifa Sall est resté ambigu. Je vous retrouve encore plus déterminé. Mes chers amis, après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. Khalifa Sall a été condamné en 2018 pour détournement d'argent, une accusation qu'il a toujours niée, mais celle-ci l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle de février dernier. Des centaines de personnes l'avaient accueilli le mois dernier à sa sortie de prison. Malgré les épreuves, il a affirmé y avoir puisé une énergie nouvelle. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Aujourd'hui, Khalifa Sall fait la une de beaucoup de journaux, mais son futur restera en suspens tant que sa condamnation le rendra inéligible à toute future élection. Louise de Waast, BBC Afrique, Dakar. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les gouvernements occidentaux de faire pression sur les pays africains et s'exprimait avant le début du sommet Russie-Afrique qui doit débuter demain dans la station balnéaire de la mer Noire de Sotchi. 47 dirigeants africains sont attendus à ce sommet. Objectif, la consolidation des relations économiques entre la Russie et le continent africain. Le numéro 2 de l'ancien président gambien Yahya Jammeh a admis des responsabilités dans les exactions commises par l'ancien régime. Edward Singate, qui était entendu par la commission chargée d'enquêter sur les crimes commis durant l'ancienne mandature, a reconnu certaines arrestations, mais aussi la torture et l'exécution d'opposants supposés, tout en niant son implication directe dans plusieurs cas emblématiques. Et puis au Canada, le parti libéral du Premier ministre sortant, Justin Trudeau, est arrivé en tête des élections fédérales. Pour autant, Justin Trudeau, dont la campagne a été rythmée de difficultés, a perdu sa majorité parlementaire. Il devrait solliciter l'appui des néo-démocrates pour former un gouvernement. À la une de l'actu internationale au Liban, les manifestants sont de nouveau dans la rue pour un 6e jour de mobilisation déclenché par la décision du gouvernement de taxer les communications entre personnes, notamment par le biais de l'application WhatsApp. Cette mobilisation traduit surtout un mécontentement plus large au sujet de la mauvaise gestion de l'économie par le Premier ministre Saad Hariri et des allégations de corruption. Pour répondre à ses détracteurs, il a dévoilé de nombreuses réformes et promet de respecter les manifestants. Marina Darras. Dans la capitale, Beyrouth et dans tout le Liban, le peuple se révolte de façon extraordinaire contre le gouvernement. Pour l'instant, du moins, le sentiment d'unité nationale a remplacé les divisions sectaires qui ont dans le passé divisé le pays. Pour la première fois dans ce pays, il y a une vraie unité et pas de mensonges comme nous l'avons vu auparavant. La situation économique et la corruption au sein du gouvernement sont devenues si mauvaises que tout le monde peut s'entendre sur une chose, ces gens sont des criminels et ils doivent partir. Nous voulons bien sûr que le gouvernement se retire et nous voulons aussi trouver un moyen logique de le faire partir, pas chaotique, parce que le Liban n'a pas besoin de plus de chaos. Malgré les promesses de réforme du gouvernement hier soir, le Premier ministre Saad Al-Hariri est critiqué de toutes parts, même dans son bastion sunnite. Nous en appelons à votre dignité et à votre patriotisme, un service de base, des opportunités d'emploi et surtout le respect de vos exigences. Ne vous méprenez pas, vous êtes entendus. Face à l'augmentation vertigineuse de la dette publique, le gouvernement a tenté de mettre en œuvre des réformes économiques afin d'obtenir une aide internationale de 11 milliards de dollars. Sans ces réformes, la dette du Liban pourrait atteindre plus de 150% du PIB d'ici la fin de l'année.
Emmanuel Coste nous rejoint depuis la rédaction pour les sports. Le grand feuilleton de la NBA reprend ses droits ce soir. Et à tout seigneur, tout honneur, le champion en titre Toronto entame la défense de sa couronne à domicile face à la Nouvelle-Orléans. Voilà, une défense qui va durer de longs mois, vous le savez, vous avez parlé de feuilleton. Effectivement, c'est un petit peu comme la Première Ligue, on aura l'occasion d'y revenir au fil des semaines et des mois. Alors, effectivement, les Raptors de Toronto, champions en titre. Et dans cette équipe des Raptors, il y a un homme en particulier très attendu en fonction de ses prestations, brillantes prestations la saison passée. Il s'agit du Camerounais Pascal Siakam. Gros plan maintenant sur lui, justement, un gros plan signé Isaac Fanin. Cet été a été assez cool pour toi. Ça fait comment d'être champion NBA? C'est un sentiment énorme. Maintenant, je sais pourquoi tant de gens travaillent si dur. Et pourtant, certains ne remporteront jamais ce titre de leur carrière et ils s'en sentent coupables. Et je peux le comprendre, parce que c'est un sentiment énorme. Rien ne peut l'égaler. Savoir que t'es la meilleure équipe au monde, c'était incroyable. En fait, je suis toujours un peu resté à l'écart du basketball parce que tous mes frères y ont joué et moi, je voulais faire quelque chose de différent. Du coup, je suis resté à l'écart du basket autant que je le pouvais. C'est peut-être vers l'âge de 16-17 ans, un truc du genre, que j'ai commencé à... J'ai grave grandi d'un seul coup et j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller au States pour jouer au basket et je l'ai saisi. Qu'est-ce que tu as ressenti de retourner au Cameroun avec ce trophée? Oh mec, c'était génial. C'était une surprise pour moi. Je ne savais pas que avoir Masai là-bas et être entouré de ses enfants qui rêvent d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'était comme leur apporter un avant-goût du trophée. C'est quelque chose qui pouvait toucher. C'était un sentiment incroyable parce que moi, quand j'ai grandi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir ce genre de truc autour de moi. Donc c'est clair que c'est un moment spécial. Toronto donc contre la Nouvelle-Orléans, c'est la nuit prochaine. Également la nuit prochaine pour la reprise de cette NBA, le duel entre les Clippers et les Lakers de Los Angeles dans la salle des Clippers. On va changer de ballon à la faveur de la troisième journée de la Ligue européenne des champions de football ce soir. Quelques beaux matchs en perspective. Et dans le groupe A, le Real Madrid, un petit peu la pression, un point au compteur, dernier du groupe. Le Real qui va jouer en terre turque contre Galatasaray et qui doit gagner car Zinedine Zidane, dit-on, le manager du club madrilène, est un petit peu sous pression, ceci venant après la courte défaite en championnat à Majorque 1-0 le week-end dernier. Dans le même camp et dans le même groupe surtout, le PSG leader avec 6 points qui va jouer en Belgique contre Club Bruges et Eric Choupo-Moting, le Camerounais, est titulaire d'entrée ce soir aux côtés en attaque de Icardi et de Di Maria. Pas de Mbappé et pas de Neymar. Sinon, Tottenham, on parlait de Zidane un petit peu sous pression. Le manager de Tottenham, des Spurs, est également sous pression, Mauricio Pochettino, après des résultats en dents de scie, quelques défaites durant les semaines précédentes. Et il reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Et là, c'est un match à gagner pour Tottenham qui n'a qu'un poids au compteur. Manchester City, grandement favori à l'Etihad contre le dernier du groupe, l'Atalanta de Bergame, qui a déjà encaissé 6 buts en Ligue des Champions en 2 matchs. On se demande combien de buts, justement, va mettre Manchester City, l'équipe de Guardiola, à l'Etihad. Et puis, vous le savez, on connaît les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2019. 5 Africains dans cette liste des 30, dont 2 Sénégalais. Sadio Mané, on serait tenté de dire l'inévitable attaquant de Liverpool, et un autre Sénégalais, Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples. Les autres Africains mentionnés, Riyad Mahrez de Manchester City, Mohamed Salah, bien sûr, le comparse de Mané à Liverpool, et également Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais d'Arsenal. Luka Modric, lui, le précédent récipiendaire, n'est pas dans le lot. À noter qu'il y a également 6 joueurs de Liverpool, Nicolas. Emmanuel Coste, et bon match à vous ce soir. Et surtout, ne vous couchez pas trop tard, car vous pourriez vous réveiller en sursaut à cause de cela, Emmanuel. C'est en fait l'oiseau le plus bruyant du monde selon des scientifiques. Le bellbird blanc peut parfois émettre des sons de 113 décibels, aussi fort qu'un avion qui décolle lorsqu'il est à la recherche de ses partenaires. N'ayez crainte, il vit loin, au cœur de la forêt amazonienne, et ne vous empêchera donc pas de dormir la nuit. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, particulièrement à nos téléspectateurs de la Guinée qui nous regardent sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.